Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez moi. Je tiens à remercier en premier lieu tous les nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour un tirage avec mais toujours le 77 d'Aliasquet et l'oracle des miroirs ainsi que le Béline pour la nouvelle lune qui arrive lundi. Et c'est un tirage pour la balance. Le mois dernier, nous avons laissé la balance un peu perdue, un peu enfermée, avec de nouveaux repères et assez déstabilisée. Nous allons voir ce que cette nouvelle lune va réveiller encore en elle, si le travail va continuer ou si encore il y a ces influences qui vont revenir au jour. J'ai complété le tirage avec un outil que je me sers régulièrement, c'est le pendule. Il fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance et c'est vrai que c'est un support que j'apprécie beaucoup. Avec ce support, ce qui est ressorti, c'est le mot nativité. Alors nativité, pourquoi? Peut-être certaines personnes sont enceintes ou en projet de l'être, mais vu les influences de la lune dernière et ce qu'elle annonçait, on dirait que vraiment la balance est en pleine métamorphose, hein, qu'elle va vers un retour, vers se retrouver, se reconnecter. Voilà, donc voilà mon pendule avec lequel je travaille régulièrement et qui, voilà, vous voyez, il se met à tourner. On va regarder au niveau du tirage ce que nous disent les cartes. Déjà, la carte qui gouverne le tirage, c'est l'automne. L'automne, c'est une saison, donc ça peut parler de 3 mois, mais c'est surtout la période où c'est que tous les arbres, tout se met en mode veille. Ça commence à préparer l'hiver pour s'endormir, donc ça se recharge pour petit à petit s'endormir et passer dans la période hivernale. C'est la carte du jeu, donc je ne sais pas exactement où ça parle de 3 mois ou ça parle de cette phase un peu de sommeil pour la balance. Au niveau du 77 d'Aliasquet, au niveau de la coupe, nous avons la richesse et la spiritualité. Comme si à travers la réflexion, la spiritualité, la balance allait s'enrichir. Bon, peut-être qu'il va y avoir aussi des rentrées d'argent, ça je ne veux pas le dire parce que je ne suis pas vraiment dans le prédictif. Mais comme je travaille vraiment au niveau des influences, je dirais plutôt qu'il va y avoir cette richesse-là. Bon, si parmi vous, il y a des gens qui vont recevoir de l'argent, mais vraiment, je suis très heureuse pour eux. Mais c'est plutôt un sens plus large, c'est-à-dire vraiment la richesse, ce qu'on va recueillir pour avancer, pour s'enrichir. Et la spiritualité aura un grand rôle. Au niveau du tirage, nous avons l'hiver, l'automne, donc ça revient avec la carte que j'avais là-haut, la construction, le nom et le 59. Ce tirage en 5 représente un peu comme une tête, je vais vous expliquer sommairement. Là, la carte du bas, c'est un peu la bouche, c'est-à-dire c'est dans le concret, c'est l'état actuel de la balance. On a laissé la balance un peu perdue, là on la retrouve toujours, toujours perdue, un peu triste, un peu pas dépressive, mais un peu nostalgique. Elle est un peu repliée sur elle-même. Au niveau du haut, nous avons un peu les influences qui vont arriver au niveau plus de l'esprit, de la tête. Donc nous avons la carte de l'hiver, on est tout à fait dans la saison, et nous avons la carte de l'automne qui représente donc on peut par extension voir ces plantes qui vont commencer à s'endormir pour l'hiver, mais ça peut aussi nous parler d'une période de 6 mois. Et aussi, je peux dire que peut-être certaines personnes ont eu des tracas sur l'automne et l'hiver est là pour un peu temporiser. Si c'est cela, non, ces tracas ne sont pas définitifs, il faut vraiment passer outre pour partir après dans une période de construction. Ces deux cartes représentent plutôt la hauteur des yeux, ce qu'on voit et vers où on va. Donc en résumé, il y a une carte du temps. Il y a une carte aussi, l'automne, ça peut être aussi une carte de connexion. On voit ces deux feuilles qui se ressemblent. Peut-être que sur votre chemin, pendant l'hiver, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Et cette nouvelle lune va vous amener encore à travailler, mais vraiment à travailler dans votre fort intérieur. Et ça, pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme si la balance était en train petit à petit de se dépouiller pour se recentrer,
Non, ce n'est pas définitive, mais elle va repartir sur une construction. Mais il faut vraiment qu'elle passe par ces étapes. C'est dommage, j'aimerais être plus joyeuse dans mes prédictions, mais là, pour le moment, la balance travaille, on va dire. Au niveau de l'oracle de Béline, en coupe, nous avons le retour et le boomerang à la fin, à l'envers. Le retour, cela veut dire qu'il y a quelque chose du passé qui peut, qui peut revenir, mais surtout, c'est comme ça nous montre que vraiment la balance travaille sur son passé et petit à petit, elle va avancer. Et le boomerang, il faut qu'elle ait confiance en elle parce que ce qui est réglé ne va pas revenir, ça va plus y revenir parce que c'est vraiment une étape qu'elle aura compris. Au niveau du tirage, nous avons la joie. Mais après avoir passé différentes épreuves, on va dire, petit à petit, la joie va revenir dans la vie de la balance, hein. Il faut qu'elle accepte toutes ces étapes et la joie, avec cette reconnexion, va revenir. Au niveau du Béline, nous avons l'eau et la trahison. L'eau, c'est un peu tout ce qui est intuitif. Tout ce qui est intuitif, et ça peut parler aussi du voyage. Un voyage à l'intérieur de soi, puisque c'est axé sur les énergies. Et on pourrait presque dire que la balance dans le passé a été trahie, comme beaucoup d'entre nous, je pense, a été trahie, mais il y a le travail sur cette trahison, sur ce mal-être qui est en train de se faire. L'eau, c'est quelque chose qui circule, qui va de l'avant, donc il faut accepter que ces choses soient là, il faut comme ouvrir les yeux et avancer. Et au niveau du tirage, nous avons l'appui. Donc tout ce qui est fait, c'est des choses qu'on va gagner et qui vont nous aider à avancer. Parce qu'on n'est pas seul, a priori, il y a des gens, on va rencontrer des gens qui vont pouvoir nous appuyer et nous aider à aller de l'avant. A priori, cette lune n'est pas encore très gaie pour les balances, mais petit à petit, parce qu'on voit quand même des connexions et on commence à voir l'entreprise et la joie qui arrivent. Donc il y a encore quelques étapes à passer, mais il faut les passer et petit à petit, tel l'oignon, comme je l'expliquais, on va arriver à se dépouiller de toutes les couches qui nous encombrent pour revenir à la spiritualité et à revenir à notre moi intérieur. Bien entendu, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Ça, c'est bien clair. Les guides veulent que je vous fasse passer des messages, donc je m'y emploie le mieux possible et le plus précisément possible. Si ceci ne vous parle pas, regardez votre ascendant ou votre signe lunaire, parce qu'ils peuvent être un complément de ce que vous vivez. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.